Les électeurs, surtout les Québécois, ne veulent pas un trou de cul comme premier ministre. Un trou de cul. Il est un menteur. Il est dogmatique. Il utilise des mots trop forts. Si le Québec devient un pays et M. Saint-Pierre Plamondon est le président de la République, on va tous recevoir un uniforme à la maison. Ça va être très soviétique. Si M. Saint-Pierre Plamondon devient premier ministre, est-ce que le gouvernement du Canada et le Canada vont devenir ses ennemis jurés? Est-ce que le Canada va devenir un ennemi juré du Québec? Quand tu écoutes attentivement le discours de M. Saint-Pierre Plamondon, il utilise des mots trop forts. La peur de l'effacement, la peur de disparaître, c'est des mots qui sont extrêmement chargés de sens. Quelle statistique? Quelle est la crainte? Est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il y a seulement lui qui a la vérité? C'est ça qu'il dit. Il est coincé, il est sourd un peu. Il est dogmatique. J'ai des tonnes de questions pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Qu'arrive-t-il dans un Québec, pays souverain, avec un transporteur comme Air Canada qui va venir sur notre terrain? Comment est-ce qu'on va s'assurer que ça se fait? S'il aspire à être premier ministre, à un moment donné, il faut développer le talent de s'élever au-dessus de la mêlée. Soit Pierre Poilievre doit sortir du corps de Paul Saint-Pierre Plamondon, soit ces deux gars ont été séparés à la naissance. Il ressemble à ce que Pierre Poilievre fait au fédéral. Je vois un parallèle à faire entre Paul Saint-Pierre Plamondon et Pierre Poilievre. Ça ressemblait beaucoup à Pierre Poilievre qui insiste pour vous parler du coût de la vie, qui est une préoccupation beaucoup plus importante en passant que la souveraineté et le référendum. Et vous savez pourquoi je le compare à Pierre Poilievre? Parce qu'il est un menteur. Il est un menteur. Pour beaucoup de Québécois, en tout cas, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un référendum dont ils ne veulent pas. Un trou de cul. Il est un menteur. Il est dogmatique. Il utilise des mots trop forts.